Chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient : « Salut, roi des Juifs !» Et ils le soufflétaient. Pilate sortit encore une fois et dit aux Juifs : « Voici que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate, et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Lorsque les princes des prêtres et les satellites le virent, ils s'écrièrent : « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Ayant entendu ces paroles, Pilate fut encore plus effrayé. Et rentrant dans le prétoire, il dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit : « C'est à moi que tu ne parles pas. Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient, disant : « Si tu le délivres, tu n'es point ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, fit conduire Jésus dehors, et il s'assit sur son tribunal, au lieu appelé Lithostrotos, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier : « Qu'il meure, qu'il meure, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les princes des prêtres répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié, et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva hors de la ville au lieu nommé Calvaire, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi une inscription, et la fit mettre au haut de la croix. Elle portait ces mots : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car le lieu où Jésus avait été crucifié était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en grec et en latin. Or les princes des prêtres des Juifs dirent à Pilate : « Ne mets pas le roi des Juifs, mais que lui-même a dit : Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Ils prirent aussi sa tunique. C'était une tunique sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent donc entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. C'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus ayant vu sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà votre fils. » Ensuite il dit au disciple : « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était maintenant consommé, afin que l'Écriture s'accomplît, dit : « J'ai soif. »
il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée au bout d'une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Or, comme c'était la préparation, de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car le jour de ce sabbat était très solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les détachât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera rompu. Et il est encore écrit ailleurs, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui était venu la première fois trouver Jésus de nuit, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges, avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, au lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. C'est là, à cause de la préparation des Juifs, qu'ils déposèrent Jésus, parce que le sépulcre était proche.